Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. J-1, le Cameroun célèbre ce 20 mai la 47e édition de la fête de l'unité, des festivités placées sous le thème « Unité dans la diversité », atout majeur du peuple camerounais dans sa marche résolue vers l'émergence. La 5e édition du prix togolais d'excellence de la qualité a primé 8 entreprises cette année, dont l'Agence nationale de l'aviation civile. L'objectif de ce prix est de garantir aux populations des produits et des services qui respectent des normes de qualité. Et puis, lancement du programme Ecofi au Rwanda. Il s'agit d'une application mobile développée par la Banque de Kigali pour permettre aux agriculteurs de gérer leurs revenus. La banque lance également des crédits agricoles. Mais tout d'abord au Cameroun, les préparatifs sont en cours pour la 47e édition de la fête de l'unité nationale. Son thème « Unité dans la diversité », atout majeur du peuple camerounais dans sa marche résolue vers l'émergence. Elle sera célébrée ce 20 mai prochain dans un contexte politique tendu. Les principales formations politiques ont décidé de boycotter les festivités. Coup d'œil sur ces préparatifs avec notre correspondante Viviane Baoken. Plus que quelques heures avant la clôture des activités marquant la célébration de la 47e édition de la fête de l'unité nationale du Cameroun. Elle sera célébrée cette année sous le thème « Unité dans sa diversité », atout majeur du peuple camerounais dans sa marche résolue vers l'émergence. La place du boulevard du 20 mai, qui va accueillir les parades civiles et militaires à Fessamut, elle est déjà parée aux couleurs nationales. Le ministre délégué chargé de la Défense, Joseph Betty Assomo, qui préside les répétitions générale ici au boulevard. Il a à ses côtés les officiers supérieurs de l'armée qui veillent au grain. Il faut donner des instructions afin qu'il n'y ait pas de raté devant le chef de l'État, chef des armées, président Paul Biya, qui présidera personnellement cette cérémonie. Parmi les nombreuses innovations cette année, nous avons les carrés de l'armée congolaise, invité spécial du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Rappelons que cette célébration de la 47e édition de la fête nationale de l'unité du Cameroun se célèbre dans un contexte où le Cameroun traverse une crise sociopolitique importante. D'ailleurs, certains partis politiques de l'opposition ont annoncé qu'ils ne prendront pas part à ces festivités. Vous pourrez suivre cet événement ce lundi 20 mai en direct sur Africa 24 à partir de 8h30 GMT. Et si le contexte sociopolitique est tendu au Cameroun, notamment avec la crise anglophone, le gouvernement, la jeunesse et la société civile multiplient les actions dans le processus d'installation durable de la paix. Précision sur ces campagnes de promotion de la paix et du vivre ensemble avec Neilei Clodebessa et Victoria Sechi. La nation camerounaise, en proie aux crises politico-sécuritaires depuis bientôt 5 ans, a fait des jeunes des acteurs de paix. Déjà, le Conseil national de la jeunesse du pays a lancé des caravanes de sensibilisation pour délivrer des messages de promotion de la paix et du vivre ensemble pour la construction d'une nation forte et unie dans la diversité. En février 2019, l'initiative Youth Connect Cameroun a été lancée pour l'inclusion approfondie des jeunes dans les processus socio-économiques et politiques. Je pense qu'en s'appropriant les sujets d'ordre politique qui étaient des sujets réservés à une époque, la jeunesse camerounaise s'imprègne des réalités qui sont désormais les leurs. Et aujourd'hui, la jeunesse, par son multiculturalisme et par son bilinguisme, va contribuer à former une société intégrée totalement. Il faut intégrer la jeunesse dans le processus décisionnel. Il faut lui ouvrir les portes de la haute administration. La société civile camerounaise estime que l'inclusion des jeunes dans les processus de prise de décision ne suffit pas à elle seule pour atteindre la cohésion sociale. Elle dénonce les violations des droits et des libertés dont sont victimes certains acteurs politiques et autres citoyens ordinaires. Pour aboutir à la paix tant souhaitée, la société civile appelle à la libération des personnes arrêtées et la fin de la crise anglophone. On a peut-être vu quelques actions plus ou moins isolées de la société civile sur le terrain dans cet embryon où des organisations de la société civile essayaient d'apporter leur soutien aux populations victimes de Boko Haram. Pour ce qui est de la zone anglophone, elle a été très active au moment de porter les revendications anglophones. Pour mettre un terme aux crises sociopolitiques que traverse le Cameroun, le gouvernement multiplie les actions. Un dialogue a été ouvert dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest afin de trouver des solutions définitives à la crise anglophone.
L'édition 2018 du prix togolais de la qualité a récompensé 8 entreprises. Ces prix vont de l'engagement dans la qualité à l'excellence en passant par les prix de maîtrise dans la qualité et d'encouragement. Depuis 2006, cette institution décerne des prix aux meilleures entreprises. L'Agence nationale de l'aviation civile a fait partie des primés cette année. Les précisions d'Aimé Fakofi. Certifiée ISO 9001 version 2015, l'Agence nationale de l'aviation civile est depuis le 17 mai lauréat du prix togolais d'excellence de la qualité, catégorie B de la Haute Autorité de la qualité et de l'environnement. Avec un système de surveillance d'information et de sécurité aérienne performant, l'aviation civile togolaise enregistre depuis 2002 zéro risque d'accident selon ses premiers responsables. Nous avons été édités en 2016. Nous sommes sortis premiers en Afrique en matière de surveillance de la sécurité et de la qualité de toute l'Afrique, avec un taux de 85-77%, alors que l'OACI nous demande 60%. Au jour d'aujourd'hui, le Togo est resté leader et il assiste beaucoup de pays africains. L'édition 2018 du prix togolais de la qualité a récompensé 8 entreprises, qu'elles soient grandes, petites ou moyennes. L'on distingue par ailleurs le port autonome de Lomé et d'autres entreprises privées. Ces prix vont de l'engagement dans la qualité à l'excellence, en passant par les prix de maîtrise dans la qualité et d'encouragement. Les critères, il faut être une entreprise régulièrement inscrite au Togo, régulièrement installée au Togo. Ça veut dire que vous devez être une entreprise normale qui paie ses impôts. Il faut aussi s'intéresser à la qualité. L'intérêt, c'est qu'il y a un audit qui est gratuit. Après l'étape nationale, ces entreprises pourront postuler au prix CEDEAO de la qualité. Objectif, garantir aux populations des produits et services qui respectent des normes de qualité. Une dépendance néfaste. 89% de l'économie des pays d'Afrique subsaharienne dépendent des matières premières. De nombreux États font face à cette situation qui ralentit la croissance, menace l'économie et les perspectives de développement également. Amenechi. Selon un récent rapport des Nations Unies sur le commerce et le développement, 89% des économies de l'Afrique subsaharienne sont dépendantes des matières premières. 9 pays sur 10 ont des exportations basées à plus de 60% sur les produits de base. La stratégie, elle est connue, c'est la nécessité, n'est-ce pas, de transformer nos matières premières pour répondre d'abord aux besoins de nos économies avant d'envisager l'exploitation des chaînes de valeur mondiales selon les dotations de chaque pays. À travers le monde, les 64 pays qui font face à cette situation tournent autour de systèmes économiques désarticulés et statiques basés sur le phénomène de la récession, ce qui pourrait constituer à long terme une menace pour leurs objectifs de croissance. Ainsi, la réduction de la dépendance vis-à-vis des produits de base et l'ouverture de nouvelles perspectives passe par l'élargissement de la contribution du secteur des produits de base au processus de développement et par une intégration accrue de ce secteur au reste de l'économie. Tout a été conçu pour l'intérêt des pays occidentaux, des pays colonisateurs. Ce serait là l'absence d'une stratégie de transformation des systèmes coloniaux en systèmes locaux. C'est tout ce qui manque à ce pays. Le nombre de pays qui dépendent des produits de base a atteint son niveau le plus élevé en 20 ans. En Afrique, les importations et exportations de ces produits représentent en moyenne plus du quart du revenu national. Les taxes sur le commerce extérieur constituent plus de la moitié des revenus des États dans leur ensemble et jusqu'aux 3/4 du total des recettes fiscales. Être agriculteur et gérer ses revenus en quelques clics, c'est ce que propose au Rwanda la banque de Kigali. Elle lance un programme d'aide destiné aux agriculteurs. Seul outil nécessaire, un téléphone portable pour accéder à divers services, dont les crédits agricoles. Les précisions de Fraterne Dakaisanga. Pour la première fois depuis plus de 50 ans d'existence, la banque de Kigali va commencer à octroyer des crédits agricoles à ses clients. Grâce à un partenariat d'accord signé ce 16 mai avec l'Alliance pour la Révolution verte en Afrique, le plus grand prêteur rwandais se dit prêt pour une nouvelle aventure. Ce partenariat va nous aider à utiliser des exemples d'autres pays pour pouvoir utiliser nos ressources et travailler avec des agriculteurs. Nous avons aussi d'autres objectifs à atteindre dans ce partenariat, mais l'octroi des crédits aux agriculteurs sera l'un des objectifs clés. Pour y arriver, la banque de Kigali a lancé une application mobile qui sera utilisée par les agriculteurs dans la gestion de leurs investissements. Avec toutes les informations des agriculteurs, la banque pourra analyser les risques et autoriser des crédits à ces agriculteurs.
Cette application permettra aux agriculteurs de payer très vite les semences et de faire toutes les dépenses agricoles. Les agriculteurs pourront également l'utiliser pour envoyer de l'argent entre eux. Donc, elle fonctionnera comme un compte électronique et tout cela gratuitement. Le rendement agricole contribue à 33% au produit intérieur brut du Rwanda, tandis que plus de 70% de la population rwandaise pratique l'agriculture. Seulement 6% des crédits octroyés par les institutions financières vont aux projets agricoles. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition d'actualité sur Africa 24.